Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo pour vous expliquer dans le fond plus, pas une story time, mais dans le fond mon expérience avec les immersions anglaises. J'ai fait, je suis vraiment chanceuse, j'ai été capable de faire 2 immersions anglaises, une l'été passé et une l'autre été d'avant. Et récemment, dans le fond en Europe, c'est ça en Europe, récemment en juin dernier, j'étais allée à Brighton, qui est la ville où j'avais fait ma première immersion anglaise. Et ça m'a rappelé dans le fond comment c'était l'expérience, ça l'a dans le fond remis ma mémoire à jour si je peux dire pour vraiment les trucs par rapport à l'immersion, et ça m'a donné une idée de vidéo, de filmer une vidéo pour expliquer les différences entre les deux types d'immersion anglaise que moi j'ai fait et expliquer lequel je conseillerais plus, si ça a été bénéfique pour moi. Et vraiment c'est ça, expliquer mon expérience avec les immersions anglaises, parce que je sais que avant d'en faire une, avant de faire ma première ou même ma deuxième, je me demandais qu'est-ce qui allait m'arriver, à quoi m'attendre, et j'aurais aimé ça avoir une vidéo qui les compare. Donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Si ça peut aider quelqu'un ou vraiment vous encourager à faire ce genre de type d'immersion là, de voyage, ben tant mieux. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai trouvé ça. Tout d'abord, moi, quand j'étais au secondaire et au cégep, j'étais pas quelqu'un qui était extrêmement bonne en anglais. J'avais pas que j'avais pas d'intérêt, mais ça me venait pas facilement. J'ai quelqu'un qui est pas... Tu sais, il y a des gens dans le fond qui lisent un texte, mettons là, puis ils voient directement les fautes, puis ils voient directement les accords, puis tu sais, moi non. Quand en français, mettons, fallait que je me corrige, mais fallait que je me relie, puis que je prenne le temps de, tu sais, comme analyser mes trucs pour corriger mes fautes. Je suis pas quelqu'un qui est extrêmement rapide pour voir les fautes et les erreurs. Donc, l'anglais, c'était la même chose. Ça me prenait comme, je sais pas, j'avais pas d'intérêt. C'est pas que j'étais pas bonne, mais j'avais quand même de la difficulté, puis j'étais pas la meilleure, mettons, en anglais. Puis au cégep, j'ai eu plusieurs cours d'anglais parce que j'étais en administration, puis j'avais pas le choix d'avoir une certaine base. Donc, j'ai dû faire plusieurs cours pour avoir le niveau qu'ils demandaient pour avoir notre diplôme. Et à la fois, quand j'ai fini mon cégep, c'est ça, je suis déménagée à Montréal après, pour ma première année d'université, puis j'ai vu que dans le fond, l'anglais c'était très important, puis tu sais, surtout en mode, ou tu sais, tous les trucs reliés à l'administration, on en a vraiment besoin. Donc je me suis dit, bon, faudrait que je commence à travailler là-dessus, et veux pas, en étant à Montréal, je vis tout seul en appartement, ça fait que j'écoute plus de films, j'écoute plus de séries, j'écoute plus de trucs Netflix, tu sais, veux pas. Donc cette année-là, c'est sûr que je me suis pratiquée vraiment beaucoup, et écouter des séries en anglais, honnêtement ça a été une des meilleures choses pour m'apprendre du vocabulaire, pour apprendre comment prononcer certains mots, pour apprendre comment faire certaines formulations de phrases. Ça a été vraiment positif pour moi. Tout d'abord, si vous pouvez pas faire d'immersion, un conseil que je vous donnerais, c'est d'écouter beaucoup de séries en anglais. Écoutez-les en anglais, sous-titrées en anglais. Fait comme ça, vous l'écoutez en anglais, la voix, vous voyez comment ils prononcent, puis vous voyez en plus en sous-titres comment ça s'écrit. Fait que c'est encore mieux quand vous comprenez pas la parole. Dans le fond, quand la personne parle, vous pouvez lire les sous-titres puis voir qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que la personne dit. Fait que c'est plus facile de pas suivre, de pas perdre le fil puis de pas être tanné puis juste abandonner. Donc c'est ça, écoutez des séries en anglais ou des films en anglais, peu importe. Ça serait vraiment un conseil que je pourrais vous donner tout d'abord. Donc c'est ça. Là c'était ma première année d'université à Montréal. Ça m'a vraiment aidé de faire ça. Puis là, durant l'été, je savais pas quoi faire. J'étais comme, je restais à Montréal, je me trouve une job, je retourne à Rimouski, blablabla. Je savais pas trop. Donc, j'ai décidé de retourner à Rimouski pour l'été. Parce que je pouvais pas beaucoup pendant l'année y aller. Donc, j'ai décidé de retourner à Rimouski la première été au complet. Puis là, je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon anglais. Parce qu'à Rimouski, c'est pas anglophone, non, on s'entend. Donc, j'ai fait des recherches sur internet pour des compagnies d'immersion anglaise et j'ai trouvé EF. EF, ça s'appelle Education First. C'est une compagnie d'immersion anglaise qui est basée partout dans le monde. Il y a des camps dans tous les pays. Puis à Montréal, ils ont un bureau. Donc je me suis inscrite, puis j'étais allée à une séance d'information. J'ai commandé les livrets, j'ai commandé tous les trucs, les pamphlets, puis les destinations, puis tout. Puis là, t'en reçois des cahiers, puis c'est très bien expliqué. Honnêtement, c'est parfait. C'est très bien expliqué, puis là ça t'explique toutes les dates, les destinations, les types de logements, de résidences ou familles d'accueil dans chacune des destinations, les prix que ça coûte, etc. Donc EF, c'est sûr que tu es associé dans le fond juste avec l'entreprise EF, la compagnie d'immersion. C'est une compagnie aussi que tu peux travailler, je pense, à l'étranger, mais moi j'ai pas fait ça, donc je peux pas vous le dire. Mais c'est ça, c'est une compagnie vraiment externe, si je peux dire, que tu t'inscris, tu payes, tu choisis ta destination et tu fais ton immersion là-bas. Moi j'ai pris Brighton, qui est une ville en Angleterre, sur le bord de l'eau, parce que c'était une petite ville. J'avais vu je suis plein de youtubeurs qui habitent là, ça a l'air tellement parfait, je voulais tellement aller là, donc j'ai choisi Brighton. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que l'immersion en tant que telle, ça coûte quelque chose, mais te rendre là-bas n'est pas inclus dans le prix. Fait que le prix de l'immersion coûte similairement le même partout dans le monde selon le temps que tu prends, parce qu'on peut prendre de 2 à 52 semaines. Fait que c'est de 2 semaines le minimum à 1 an.
Fait que le prix, mettons pour 2 semaines à Hawaï versus le prix 2 semaines en Chine versus 2 semaines le prix à New York, ça va être quand même relativement similaire. Mais ce qui change, c'est le fait que ton transport n'est pas inclus là-dedans. Fait que tu sais, moi mettons j'allais en Angleterre, j'aurais été à New York, j'aurais été en train genre. T'sais, fait que c'est sûr que ça va être plus cher si tu vas à quelque part où il faut que tu payes ton avion. Mais moi je voulais vraiment aller à Brighton, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Puis c'était mon premier voyage toute seule, puis en plus c'est la première fois que j'allais en Europe. Fait que là, j'étais comme ok, let's go, on va se lancer ce défi-là cet été, j'ai le temps, je pouvais me le permettre. J'avais pas d'école durant l'été. Donc c'est ça, j'ai choisi EF Brighton. Fait que là j'étais allée à Montréal, le bureau est dans le Vieux-Montréal, proche sur la rue McGill. Fait que là, en tout cas, s'il est encore là ce jour, il était là il y a 2 ans. Fait que j'étais allée m'inscrire, j'étais toute contente, j'étais toute énervée, j'étais comme oh my god, je vais vraiment le faire, je vais vraiment aller là, c'est fou, j'étais comme stressée, puis genre, en tout cas, c'était vraiment le fun. Fait que j'étais allée m'inscrire. La fois, j'étais allée la première fois à la séance d'information, la deuxième shot, après j'étais allée m'inscrire. Fait que là, moi j'ai décidé de faire EF Brighton. Ok, fait que là, EF Brighton, dans le fond, moi, je veux pas dire n'importe quoi, fait que tu sais, allez, je vais dire ce que je me souviens, mais vous pouvez aller confirmer tout ce que je dis sur le site vraiment pour les destinations, puis les prix ont probablement changé depuis que moi je l'ai fait, mais moi ça m'avait coûté, c'était le prix de l'immersion, mettons le package immersion, là, juste comme là-bas, ça m'a coûté 1800$ à peu près. Fait que là, à 1800$, faut que tu ajoutes ton transport là-bas, qui est en avion, tu sais, en Europe, ça tourne autour de 800$ à peu près canadiens. Fait que là, moi c'est ça. Fait que le 800$ pour se rendre là-bas et l'immersion. L'immersion là-dedans, dans le 1800 à peu près, ce que tu as inclus, c'est en famille d'accueil. Dans le fond, le prix de base, ça vient en famille d'accueil. Si tu veux payer plus, tu peux pour être en résidence. Mais moi, je voulais vraiment vivre l'expérience en famille d'accueil britannique, d'être vraiment une immersion. Puis honnêtement, je le conseille vraiment. C'était vraiment parfait. Je sais qu'il y a des familles qui sont moins bonnes que d'autres, mais moi, ça a été parfait. Donc, c'est ça. Puis aussi, je l'ai pas précisé, je m'excuse, j'ai fait 2 semaines. Moi, j'ai fait seulement 2 semaines, donc le 1800, c'est pour 2 semaines. Je sais pas pour comment ça rajoute par semaine, mais tu sais, ça tourne comme autour de 700$ de plus par semaine. Fait que tu sais, c'est quand même cher, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Fait que moi, j'ai payé 1800$, pardon, pour 2 semaines à Brighton, puis je vivais dans une famille d'accueil. Je me suis dit 2 semaines, c'est pas dramatique. Si la famille, mettons, je l'aime moins puis que c'est pas l'idéal, ben c'est juste 2 semaines. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer, ça coûte moins cher, on va aller en famille d'accueil. Fait que dans le 1800, c'est ça. Ce qui est inclus, c'est une famille d'accueil. Chez eux, tu vis dans leur maison. Sinon, faut que tu payes un extra pour être en résidence. Je me souviens plus de l'extra, comment ça coûtait, mais tu peux être en résidence. Aussi, une différence qu'il y a avec les résidences et la famille d'accueil, c'est que en résidence, t'as pas les repas. Tandis qu'en famille d'accueil, tous tes repas sont inclus, sauf les midis et la fin de semaine. Dans le fond, tous tes déjeuners et tous tes soupers de semaine sont inclus. Il y a juste les dîners la semaine qui sont pas inclus et tes repas la fin de semaine sont pas inclus. Sauf que moi, il me semble que ma famille, s'il restait des trucs à manger, ils nous l'offraient puis genre, il y avait pas de problème. Ils nous disaient pas, non, le samedi matin, tu peux pas déjeuner. T'sais, comme, honnêtement, ils s'en foutaient puis ils sortaient les trucs de bouffe pareil. Puis on mangeait si on voulait. Puis si on voulait pas, le soir, on les avertissait juste. La maman m'avait donné son numéro de cellulaire, fallait que je la texte. Puis je l'avertissais juste puis j'avais le droit de pas aller souper. Il y avait aucun problème, honnêtement. C'était vraiment correct. Donc c'est ça les majeures différences, t'as tes livres d'inclus là-dedans, t'as ton hébergement en famille, t'as tes repas. Donc ces 3 trucs-là pour l'immersion. Puis c'est ça, moi ma famille, ce que je voulais dire dans le fond, c'est que eux, honnêtement, ils étaient parfaits. Genre, je pourrais pas demander une meilleure famille que ça, pour vrai, ils étaient incroyables. Il y avait un petit gars d'environ 10 ans, il y avait un petit gars d'environ 3 ans et une petite fille de 1 an. Puis eux, il y avait moi plus 4 autres étudiantes qui venaient d'Italie, mais eux, ils étaient dans une autre chambre parce que c'était, dans le fond, un autre EF qui était pour les mineurs, je pense. Puis moi, j'étais EF majeur, fait qu'il n'y avait pas le droit de mélanger les 2 chambres ensemble. Donc, c'est ça. Il me parlait pas beaucoup, honnêtement, il était tellement gêné des autres filles. Puis tu sais, il avait comme 14 ans, puis moi, j'avais genre 20 ans. Fait que tu sais, il me jasait pas bien, mais il était quand même là dans la maison, puis j'y côtoyais pour manger, puis moi j'essayais de me forcer, puis de m'intégrer, puis de manger avec les parents, manger à la table, il me posait des questions, il me parlait, il y avait vraiment ça à en apprendre sur le Canada, mais c'est ça, j'ai pas côtoyé beaucoup les autres personnes avec moi, et aussi j'ai été chanceuse parce que dans ma chambre j'étais toute seule. D'habitude c'est 2 personnes par chambre, mais moi ces 2 semaines-là ça a tombé que j'étais toute seule, donc j'avais la chambre à moi toute seule, fait que ça c'est quand même le fun. Puis la maison, dans le fond, les parents l'avaient vraiment adaptée pour avoir des étudiants. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils hébergeaient des gens, ils hébergeaient des étudiants qui avaient des personnes EF ou de d'autres associations. Puis on avait une salle de bain à nous et une douche à nous. Dans le fond, il y avait une pièce avec la douche et une pièce avec la toilette et le lavabo. Fait que on avait 2 pièces douches séparées de toilettes pour les étudiants. Fait que la famille avait leur salle de bain privée à eux, puis nous on avait notre salle de bain, mettons. Si je peux dire ça de même. Fait que c'est vraiment hot. Tu vois qu'ils avaient rénové leur maison pour les étudiants. Je manquais de rien, on avait du wifi. Tu sais, vraiment, pour vrai, ils m'avaient donné une clé
Fallait juste que je les avertisse quand je revenais tard à l'appartement, mais il y avait aucun problème, il y avait pas de couvre-feu, il me contrôlait pas du tout, il était comme t'es majeur, tu fais ce que tu veux, tu sais, même qui m'encourageait, va faire les sorties, va au party, va, tu sais, honnêtement il était vraiment open avec ça, puis il y avait pas de problème, puis la nourriture aussi c'était incroyable, tu sais, il se forçait à faire de la nourriture, tu sais, britannique c'est sûr que c'est de la nourriture quand même comme on mange au Canada, tu sais, c'est pas de la nourriture, tu sais, vraiment comme mexicaine full spicy ou genre, tu sais, full indien, full épicé, tu sais, c'était des trucs quand même de base, fait que tu sais, il se forçait à faire des pâtes, de la pizza, des sandwichs, tu sais, il se forçait à faire des trucs qu'il savait que tout le monde allait aimer puis que personne allait être comme, pas vouloir manger puis tout, mais tu sais, c'était vraiment bon puis tu sais, il faisait des pâtes vraiment régulières puis c'est... Honnêtement, j'ai pas eu de problème non plus pour la nourriture, ce qu'il faisait c'était tout très bon, puis je sais qu'il y a des familles, qu'il y en a qui c'est comme des menus congelés puis que c'est vraiment dégueulasse. Mais moi j'ai pas eu de problème. Puis si vous aimez pas votre famille, honnêtement vous pouvez faire comme changer de famille, vous pouvez faire une demande à EF pour c'est comme que la situation vraiment reste pas comme ça, si vous voulez pas, au final vous payez pour être bien. Là. Donc c'est ça. C'est-tu tout? Je pense que c'est tout pour EF. Je pense. C'est du tout? Ouais. Dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Aussi pour l'école. Oui, j'ai pas parlé de l'école, c'est ça. Les cours, on avait des cours dans le fond. Environ 3 cours par jour, ça durait à peu près 1h15 le cours. Des fois on en avait 2 le matin, 1 l'après-midi, des fois on en avait juste 3 l'après-midi collés. Fait que tu sais, on avait quand même au moins une demi-journée de libre. Des fois c'était des journées complètes, mais c'était rare. Puis on avait tout le temps de l'école à tous les jours. Évidemment, il y avait aucune journée qu'on avait un congé complet. Mais c'est ça, fait qu'on avait la première journée, dans le fond, quand t'arrives, ils vont te faire passer un test avant chez toi. Comme avant d'arriver à la destination, et ils vont te faire passer un test la journée même, et ils vont te faire passer un autre test oral la journée même aussi, en petit groupe de personnes pour voir ton niveau d'anglais. Puis après ils vont te classer dans le groupe qui pense que c'est le mieux pour toi. Moi honnêtement j'ai été très bien classée, mon groupe tout le monde était le même niveau, on était vraiment toutes vraiment égales. Puis il y a beaucoup de niveaux, c'est vraiment sous-divisé en plusieurs catégories, fait qu'il y a vraiment pas de problème pour ça. Puis on n'est pas beaucoup dans un groupe non plus, on était 12 dans notre groupe. Puis la prof était vraiment nice pour vrai, elle était vraiment gentille. Puis tu sais, c'est des cours qui sont très variés. Des fois le matin tu peux avoir un cours de lecture, après t'as un cours d'oral, après t'as un cours d'activité. Puis les cours d'activité c'était comme des présentations avec des jeux puis des thèmes. Puis on changeait de groupe. Les cours réguliers de grammaire théorique, si je peux dire, on était tout le temps le même groupe. Mais les cours d'activité, on était jumelés avec des niveaux autour de nous, mais pas forcément le même groupe que d'habitude. Fait que ça, c'est ça. Ma prof était malade, donc c'était pas une activité. On avait des devoirs, mais honnêtement, le devoir, là, genre maximum 1 heure, une demi-heure, 1 heure par soir, t'avais fini. Là. Fait que tu sais, c'était pas compliqué. Puis tu sais, en même temps, si tu veux apprendre, faut que tu te forces, puis faut que tu fasses tes devoirs. Puis tu sais, les profs, ils te forcent à interagir. On est juste 12 personnes. Fait que tu sais, à 12 personnes, c'est sûr que tu vas parler. C'est sûr que tu attends pas à aller là, puis pas parler. Tu sais, les profs, ils vont te chercher. Ils savent ton nom. Roxane, lis le paragraphe. Roxane, réponds à la question. Roxane, comment t'accorderais ce verbe-là? Fait que tu sais, c'est sûr que si t'es quelqu'un qui est gêné puis qui veut pas participer, c'est pas forcément l'idéal parce que c'est sûr qu'ils vont t'inclure à 12 personnes, ils font vraiment participer les gens pour qu'on apprenne, puis ça te force à réfléchir, puis à être vraiment connecté, puis tu sais, c'est tout le temps des cours de 1 heure, fait que tu restes concentré, t'es toujours actif, fait que tu sais, c'est sûr que oui, j'ai vraiment appris en étant là-bas, puis une autre chose aussi, c'est que tout le monde vient de partout dans le monde. Partout dans le monde, fait que tu sais, personne parle français, presque personne, tu sais, moi, mettons, dans durant le séjour que j'étais là, il y avait moi, j'étais la seule Canadienne. Puis il y avait 2 Françaises avec moi. Mais c'est tout. That's it. Tu sais, les Françaises parlaient français, oui. Mais that's it. Sinon, tout le monde parlait en espagnol. Les autres venaient de la Switzerland. Il y en a qui venaient de l'Italie. Il y en a, tu sais, partout dans le monde. Fait que, tu sais, personne parle la même langue. Fait que, tu sais, t'as pas le choix de parler en anglais puis de pratiquer puis d'être bon. Ta famille parle juste en anglais. Puis tes amis aussi. Fait que, tu sais, si tu parles en français, ils vont juste rien comprendre. Fait que, tu sais, t'as pas le choix de te forcer. C'est ça qui est le fun. Tu sais, en 2 semaines, j'ai appris tellement plus que genre des cours au secondaire que t'avais 1 heure par semaine, tu sais, comme en 2 semaines tu t'es tellement pratiqué, t'as pas le choix de parler à ta famille, t'as pas le choix de parler à tes amis, fait que tu sais, tu parles constamment en anglais, fait que tu sais, t'as pas le choix, genre c'est juste comme la meilleure chose que je peux conseiller, c'est juste 2 semaines, oui peut-être que c'est court, mais c'est tellement une belle expérience de vie, c'est tellement le fun pour vrai, là, genre, pis t'apprends, honnêtement j'ai appris, tu sais, j'ai tellement pratiqué, c'est surtout que c'est pas tant que j'ai appris des concepts théoriques, mais j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à parler, j'ai appris à pas être gênée. Fait que, tu sais, honnêtement, pour ça, ça a vraiment été un gros déclic. Fait que c'est vraiment positif. EF, si vous pouvez, puis que vous avez la chance de vous le payer, c'est sûr que c'est cher. Tu sais, si tu penses à ça, puis tu te dis 1800$, plus 1000$ de billet d'avion, 2800$, 2800$, 2 semaines, tu peux aller un méchant beau voyage avec ton chum ou ton ami, genre n'importe où dans le monde, là. Tu sais, si tu y penses, tu peux mettre cet argent-là ailleurs. Mais tu sais, moi, vu que c'était comme pour l'école et que ça aidait à vraiment comme pour apprendre mon anglais, tu sais, mes parents, ils me l'ont payé ce voyage-là comme cadeau pas comme cadeau, mais dans le fond comme, parce que c'était comme éducatif si je peux dire, t'sais, sinon mes parents m'auraient pas payé un voyage de backpack à Bali, mettons.
Parce qu'il aurait dit, si tu veux faire ça, fais-le pour toi, paye-le toi-même, fais le travail, puis ramasse ton argent, puis paye-toi-le, tu sais. Tandis que là, vu que c'était éducatif, mes parents ont accepté de me le payer. Puis honnêtement, j'ai tellement appris, puis je regrette tellement pas. Honnêtement, c'est la plus belle expérience que j'ai faite de ma vie. J'étais allée, tu sais, j'ai quand même voyagé un petit peu, tu sais, j'étais allée à d'autres places, j'étais allée à Vancouver, j'étais allée à Los Angeles, j'étais allée dans d'autres villes, Londres, et puis plein d'autres places, puis ça reste que Brighton, cette expérience-là, ce voyage-là que j'ai fait tout seul, ça reste le plus beau voyage que j'ai jamais fait de ma vie. Que, en tout cas, à ce jour, c'est le plus beau que j'ai fait. Tu sais, si t'es tout seul, t'as pas le choix d'aller marcher, t'as pas le choix de profiter du moment, t'as pas le choix d'apprendre, t'es mis à toi-même, fait que tu sais, genre honnêtement, t'es dépaysé, t'es mis dans un contexte totalement différent de chez vous, t'es dans une famille, tu vis à l'autre bout du monde, fait que tu sais, honnêtement, j'ai adoré ça pour vrai, là, genre, si ça, si t'aimes pas être solitaire, ça aide pas, là, c'est pas l'idéal, mais honnêtement, ça t'ouvre tellement les yeux, pis t'es comme, waouh, tu sais, genre, j'étais tellement fière d'avoir fait ça, d'avoir voyagé tout seul en Europe, d'avoir été là, pis tu sais, tu te débrouilles, pis t'as pas le choix, pis c'est comme, ok, let's go, do what you gotta do, pis tu sais, honnêtement, j'ai tellement appris, je le recommande vraiment, c'est plus cher, mais ça vaut vraiment la peine. EF, Education First, je vais mettre le lien dans la bio. Moi j'ai fait Brighton, mais honnêtement toutes les autres villes, je suis sûre que c'est vraiment incroyable aussi. Et vous pouvez aller aux séances d'information, écrivez, envoyez un courriel, ils vont vous envoyer tous les dépliants. Donc c'est ça, je pense que c'est le tour pour EF. J'ai-tu d'autres choses à dire? Je penserais pas. EF, ça fait un gros résumé, puis j'ai vraiment adoré pour vrai. Moi je l'ai fait en juin 2016 et c'est ça, honnêtement je le recommande plus que jamais. C'est vraiment incroyable pour vrai. Juste faites-le avec un ami, au pire vous avez le droit de le faire avec quelqu'un puis demander d'être dans la même maison. Vous pouvez aussi faire ça si vous voulez. Puis il y avait des gars, des filles, le monde c'était tout pas mal mon âge, environ 20 ans. J'étais dans les plus... Mettons j'avais 21, ouais j'avais 21, puis j'étais comme dans les plus vieilles. Tu sais la moyenne c'est comme 19-20 ans. Mais honnêtement, on voyait pas la différence d'âge, tu sais. Si je pense que Brighton, c'était une... Non, c'est pas vrai. Il y avait déjà mineurs, mais il y a des destinations, je pense, qui sont juste majeures. Fait que tu sais, vous pouvez regarder ça aussi avec le monde que vous voulez être, mais tu sais, c'est vraiment rare que quelqu'un va aller à l'autre bout du pays à 14 ans, mettons. Tu sais, je pense pas. Je pense qu'il y avait comme un âge minimum de 17-18 ans. Fait que tu sais, c'est sûr que le monde sont quand même tous des étudiants à peu près de la même âge. Donc, c'était bien le fun. Donc voilà pour EF. Je pense que ça fait le tour de ce programme-là. Education First, je le recommande comme jamais. Vous l'avez vu, j'ai vraiment aimé ça. Donc c'est ça. Sinon, ça c'est la première immersion que j'ai fait il y a 2 ans, l'année passée. J'ai fait une deuxième immersion l'été passé parce que je me suis dit, j'ai encore la chance d'avoir un été de libre, si je peux dire entre guillemets, pendant l'université. Et je me suis dit, tant qu'à retourner à Rimouski tout l'été, je vais en profiter pour faire une deuxième immersion parce que j'ai tellement adoré la première. Et évidemment, je me suis dit, je vais essayer de trouver une option un petit peu moins chère. Et l'option qui m'est venue à l'esprit, c'est le classique Explore. Au Québec, tout le monde connaît ça, Explore. Tout le monde, presque, a fait ça au secondaire. Dans le fond, moi, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait comme en secondaire 4, 5, à peu près, au début du cégep, cette immersion-là, Explore. Mais moi, je l'avais jamais fait dans ce temps-là. Je voulais vraiment, honnêtement, faire des immersions, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée. J'ai toujours voulu essayer ça, vivre cette expérience-là. Mais au secondaire, j'étais beaucoup trop anxieuse. Mon anxiété était au maximum de sa puissance. Mon anxiété était au plus haut qu'elle a été de ma vie. Secondaire 5, première année de cégep, donc c'était impossible pour moi de m'en aller à l'autre bout du monde, faire une immersion en anglais, c'était comme aucune chance. Donc l'année passée, je me sentais correcte, dans le fond, ça va vraiment mieux. Là. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de tenter ma chance et m'inscrire pour Explore, comme je l'ai jamais fait. Et ceux qui ne savent pas, Explore, dans le fond, c'est une bourse que tu reçois du gouvernement du Québec ou du Canada, je sais pas, là, mais je sais que c'est avec le gouvernement du Canada et du Québec pour aller apprendre l'anglais dans une autre province. Faut pas que tu le fasses dans ta province de résidence, faut que tu le fasses dans une autre province. Et c'est un programme qui dure 5 semaines. 5 semaines? 5 semaines et t'as pas le choix, c'est pas 2 semaines, c'est pas 3 semaines, c'est pas 6 mois, t'as pas le choix. 5 semaines, t'as pas rien à dire là-dedans. Et c'est ça, tu reçois une bourse, dans le fond, faut que tu t'inscrives sur le site internet, tu remplisses tous les papiers, que tu prouves que tu es étudiant à l'université, au cégep ou à l'université, que tu es étudiant, un vrai étudiant. Là. Je pense qu'il faut même que tu sois temps plein, mais je suis pas sûre. Après ça, dans le fond, tu t'inscris, puis eux, ils vont faire des tirages, et ils vont faire, dans le fond, tu donnes 3 choix, puis eux, ils vont faire des tirages, puis ils vont t'offrir un choix, fait que tu as le choix de le refuser ou de l'accepter. Si tu le refuses, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chances que tu aies un deuxième choix, parce qu'il n'y a même pas assez de destination pour tous les étudiants qui s'inscrivent. Par exemple, moi, j'avais mis 3 choix, et j'ai été, quand que le tirage a eu lieu, le premier tirage, j'ai été sur la liste d'attente. Fait que tu sais, j'ai même pas eu, je l'avais jamais fait Explore. Puis j'ai été sur la liste d'attente comme dès la première shot. Là. Fait que tu sais, il y a des gens, mettons, qui ont la chance de faire Explore 2 fois. Mais c'est plus rare, mais ça se peut. Puis moi, mettons, c'était la première fois que je le faisais. Fait que techniquement, j'étais supposée d'être priorisée.
puis j'ai été à l'aise d'attendre 3 semaines de temps. Après 3 semaines, j'ai reçu un message, j'étais tellement contente pour dire que j'ai été pris, puis j'ai été pris dans mon 3e choix, puis honnêtement, si c'était à refaire, je l'aurais clairement mis en premier choix, parce que je le savais pas trop, puis honnêtement, je suis tellement contente d'avoir eu celui-là, même si c'était mon 3e choix, c'était incroyable. Moi, je l'ai fait à Vancouver, à UBC, dans le fond, l'Université de la Colombie-Britannique. Et j'avais pris celui-là. Dans le fond, moi j'avais pris 3 choix en Colombie-Britannique parce que je voulais vraiment le faire au BC, mais il y a des choix en Ontario, à Toronto, à Ottawa, en Alberta, l'île du Prince-Édouard. Tu sais, il y en a vraiment partout. Moi, je voulais le faire en Colombie-Britannique parce que je voulais aller visiter ce coin-là du Canada que j'avais jamais été. Et j'avais pris, dans le fond, 3 destinations. Victoria en premier choix, Victoria en 2e choix, mais d'autres dates. Et Vancouver en 3e choix. Puis ces 3 places-là, j'avais pris des destinations qui c'était 19 ans et plus pour être sûr de pas me ramasser avec du monde de 14 ans parce que ça me tentait pas. J'avais 23 ans l'été passé, fait que je voulais me ramasser avec du monde quand même de mon âge. Fait que j'avais pris 3 destinations qui étaient 19 ans et plus. Puis j'avais pris 3 destinations qui avaient le choix de vivre en résidence. Parce qu'il y a des destinations que tu es obligé de vivre en famille d'accueil, tandis que là, je voulais vivre en résidence parce que dans le fond, j'ai vu que j'avais vécu l'expérience famille d'accueil l'année d'avant. Je voulais vivre l'expérience résidence. Puis je me disais 5 semaines c'est plus long. Si t'aimes pas ta famille, 5 semaines ça peut être pénible. Puis dans le fond c'est ça, j'aimais mieux faire ma propre bouffe aux résidences que 5 semaines dans une famille canadienne. Tu sais, en Angleterre c'était vraiment pour vivre l'expérience de la famille britannique puis être dans leur maison puis tu sais, changement de culture. Tandis que là t'es quand même au Canada. Fait que tu sais, je me dis, ça va-tu valoir la peine, ça va-tu faire une assez grosse différence de culture pour que je fasse dans une famille, pour que je vive dans une famille d'accueil au Canada. Fait que j'ai préféré aller en résidence. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'étais allée à UBC et j'ai choisi dans le fond la résidence. On vivait dans les résidences de l'université. UBC c'est un campus incroyable. Honnêtement c'est magnifique, c'est très beau. Tu vois que genre ils se forcent là, genre ils se donnent dans leur campus. Il y a beaucoup d'espace vert, c'est très beau, c'est très propre. Donc nous c'est ça, j'étais allée à UBC. 5 semaines l'été passé, c'est ça. Dans le fond, le gouvernement, avec la bourse, il paye ton école, il paye ta résidence, mais dans le fond, t'es logé, puis il paye ta nourriture, puis tes trucs d'école. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'encore une fois, il faut que tu payes ton déplacement. Fait que comme EF, il faut que tu payes ton déplacement. Fait que si tu vas en avion, si tu choisis, mettons Vancouver, comme moi, tu peux y aller en char. Il y a plein de monde qui sont venus en... Ben, plein de monde. Il y a à peu près quelques personnes qui sont venues en auto, puis que tu peux parquer là-bas, payer pour un mois le parking des résidences. Fait que tu sais, il y a des gens qui sont allés en auto, mais moi je voulais vraiment y aller en avion parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc j'ai payé le billet d'avion, fait qu'encore là c'est ça, c'est quelque chose à considérer parce que tu payes ton billet d'avion. Fait que c'est sûr que si tu prends Ottawa, ben ça va te coûter vraiment moins cher que si tu prends Vancouver, mettons. Fait que tu sais, ça dépend où vous voulez aller, puis tu sais comment vous êtes prêt à payer pour le déplacement. Fait que c'est ça. Les transports sont pas inclus, ta carte de métro là-bas est pas inclus si tu veux te promener aller au centre-ville, etc. Fait qu'il faut que tu penses à ça. Puis d'habitude c'est ça. Ça c'est comme un bémol de Vancouver. Je sais pas si c'est toutes les places au BC qui sont comme ça, mais moi c'était comme ça. D'habitude à Explore, t'as une cafétéria avec des coupons, puis le matin, midi, soir, tu vas chercher ta bouffe avec des coupons. Toutes mes amies, moi c'était ça, sauf qu'à Vancouver, je pense que le coût de la vie est vraiment plus cher qu'ailleurs. Donc les résidences coûtaient plus cher, donc à cause de ça, ils ont comme... La bourse d'Explore c'est 2200 $. Ils te donnent pas cet argent-là, évidemment. Mais c'est la valeur que le gouvernement te donne pour aller apprendre l'anglais. Fait que cet argent-là, ils vont payer ton logement avec ça, ils vont payer tes livres, ils vont payer les profs, ils vont payer tous tes trucs d'école avec ça. Puis d'habitude, ta bouffe, ils la payent avec cet argent-là aussi. Sauf qu'à Vancouver, je pense que la résidence coûte plus cher. Fait qu'à cause de ça, ils sont obligés, dans le fond, de réduire la bouffe de CAF. Ils pouvaient pas nous payer la CAF. Fait qu'au lieu de ça, ils nous donnaient des chèques. Un au début de l'immersion puis un à milieu de l'immersion. Ils ont donné 2 chèques, puis les 2 chèques ensemble ça totalisait 400$. Fait que tu sais, au lieu de payer ta bouffe à la CAF, ben ils donnaient un chèque de 400$ pour t'acheter de la bouffe à l'épicerie pendant 5 semaines. Fait que tu sais, si tu manges raisonnablement, que tu vas dans des épiceries puis que c'est pas trop cher puis que tu fais attention, c'est quand même correct là. Tu sais, genre, c'est sûr que si tu vas au resto à tous les jours, ben là non, là, tu vas défoncer ton 400$, ça sera pas bien long là. Mais moi j'ai été correcte, ça m'a pas coûté trop cher. Donc c'est ça qui est inclus dans l'immersion. Par rapport à la nourriture, tant qu'à être sur le sujet, je vais en parler. Moi j'habitais aux résidences, fait que c'est ça, j'étais dans mon building de résidence, moi ma tour à résidence, si je peux dire, c'était ceux qui avaient 21 ans et plus, donc tout le monde a sa petite chambre, tu pouvais demander d'être avec ton ami dans une chambre double, mais moi je connaissais personne, fait que j'ai demandé une chambre simple, fait que tout le monde avait sa chambre avec sa clé puis son étage, puis t'avais une petite chambre, c'était vraiment basique, par contre c'était pas du beau luxe, c'était pas un hôtel 5 étoiles, c'était une chambre très basique de résidence, puis dans ta chambre t'avais ton lit, un bureau, un garde-robe. That's it. Nothing. Genre, les résidences, il y avait juste une chambre. Mettons, la salle de bain, c'était une salle de bain commune avec les douches, les lavabos et les toilettes par étage. Fait que tu sais, à chaque soir, faut que tu transportes tes trucs dans la douche. Tu sais, quand tu vas aller te laver les mains, faut que tu marches au lavabo. Quand tu vas aller aux toilettes, faut que tu es au lavabo. Fait que tu sais, ça c'est pas l'idéal, mais bon.
c'était pas la fin du monde, tu fais un marché, tu vas te laver, tu reviens dans ta chambre. Fait que tu sais, il y en a une par étage. Genre, il y avait pas de line-up. Puis si tu vas dans des moments où il y a pas trop de monde, ben c'était correct. Fait que ça, c'est ça. Pour ce qui est de la cuisine. Un affaire qui était plate, vraiment, vraiment le plus gros bémol, si je peux dire, de l'immersion, c'est le fait que il y avait une cuisine commune par étage. On a à peu près 20 personnes par étage, puis il y avait une cuisine commune par étage, puis Explore enlève toutes les affaires pour faire cuire. Fait qu'on n'avait pas de four, on n'avait rien pour faire cuire. La seule affaire qu'on avait, c'est un toaster, puis un micro-ondes. That's it. Genre c'est tout. On avait juste un toaster puis un micro-ondes. Fait que tu sais, t'avais pas de chaudron, t'avais pas de four, t'avais pas de petits fours grille-pain, y'avait rien de ça. Tu sais, si t'en voulais, fallait que t'es amènes. Puis même les fours grille-pain, je pense qu'on avait pas le droit. Fait que tu sais, il fallait, mettons, que y avait des gens qui avaient emmené des bouilloires. Moi, je comprends pas comment on fait pour rentrer ça dans leur valise. Là. Genre, j'avais de la misère à rentrer mon propre stock. J'étais comme, comment t'as fait pour rentrer une bouilloire? En tout cas, fait que c'est ça. Si tu voulais aller en acheter une au Walmart rendu là-bas, tu pouvais. Mais sinon, il y en a qui avaient emmené des trucs pour faire cuire des trucs de camping vraiment petits. Fait que tu pouvais apporter ça, mais sinon, il n'y avait pas de trucs pour faire cuire. Fait que c'est dur de manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Des pâtes, tu peux pas. Tu sais, genre, comme, c'était difficile pour ça. Fait que moi, je mangeais beaucoup de pita avec de l'humus, avec des avocats, toast d'avocat. Je me faisais des toasts avec de l'avocat. Je mangeais de l'humus avec des légumes. Je mangeais du fromage. Tu sais, comme je m'achetais des petites grignotines, je me faisais des sandwichs. Tu sais, fait que moi, ça me dérangeait pas. Fait que je mangeais ça. Puis il y avait un petit restaurant, une espèce de bar à salade sur le campus. Fait que j'allais m'acheter des salades le midi. Puis ça me coûtait comme 5$ au poids. Puis je m'avais acheté une caisse d'eau à la pharmacie, je l'ai laissée dans ma chambre, je me prenais une bouteille d'eau le matin, des petits jus, je m'avais acheté des chips, des biscuits. Fait que j'étais capable de m'en sortir parce que c'est ça, je mettais mes trucs dans ma chambre, sauf les trucs vraiment plus que t'as pas le choix de laisser dans le frigo, je les mettais dans le frigo, là, comme le lait, le fromage puis tout. Puis on a juste aussi un frigo par étage. Fait que tu sais, un frigo pour 20 personnes, tu peux pas te permettre d'acheter grand chose. Fait que tu sais, moi j'essayais de tenir ça au strict minimum parce que tout le monde embarquait les affaires sur les autres. Fait que là, j'essayais vraiment de tenir au strict minimum puis d'avoir juste mon petit espace de frigo avec presque rien dedans pour être sûr que personne vole mes affaires puis que personne soit comme puis que ça soit compliqué. Fait que tu sais, ça c'est le plus gros désavantage, c'est le fait qu'on avait rien pour faire cuire puis le fait que il y avait juste un frigo par étage. Mais tu sais, c'est 5 semaines, là, ça stuff. Puis genre c'est pas si pire. Puis on s'en va. Tu sais, on n'est pas tout le temps au reste, on se promène. Fait que tu sais, c'était vraiment pas si pire. Encore là, pour les cours, c'est pareil, c'est le même principe. Ils te font faire des tests avant, ils vont te placer la journée même, ils vont te faire d'autres tests pour t'évaluer ton niveau d'anglais. Encore là, c'est des petits groupes, mais c'est pas des aussi petits groupes. On était à peu près 20, je pense, dans la classe. Puis encore là, il y avait beaucoup de niveaux. Puis j'ai été classée dans un très bon niveau. Je considérais que j'étais vraiment dans le bon niveau. Puis mon prof, il s'appelait Jesse. Il était vraiment gentil. Honnêtement, tu voyais que l'enseignement, il l'avait. Puis que genre, c'était sa destinée. Honnêtement, il était vraiment bon. Puis il nous forçait à faire plein d'activités. Puis tu sais, c'était vraiment comme interactif parce qu'on avait beaucoup d'écoles. On avait 3 heures le matin, puis 2 heures l'après-midi. Tous les matins, on avait dans le fond notre groupe régulier, notre prof normal. On avait des cours de grammaire plus théoriques. Puis l'après-midi, on avait de l'école tous les après-midi, sauf le vendredi. On n'avait pas d'école le vendredi après-midi. Puis l'après-midi, c'était des activités, puis on était mélangés avec la moitié de notre groupe. Fait que on était séparés, puis c'était des activités, il fallait faire des projets. On avait comme 2 semaines, je pense, pour faire un projet, puis l'autre 2 semaines, c'était un autre projet. Puis la dernière semaine, je sais plus trop, mais je sais qu'on avait des projets à faire, des présentations orales en équipe. C'était comme des oraux, il fallait monter un PowerPoint, faire des recherches, faire des jeux, des trucs comme ça. Puis tu sais, l'après-midi, c'était plus des activités. C'est ça. Fait que tu sais, le fait de rester vraiment dans 5 heures par jour, le matin, l'après-midi, quand il fait 25 dehors, puis que c'est en juin, puis que t'es à l'autre bout du pays, t'es comme, j'étais à Vancouver, tu sais, je veux explorer, puis je veux pas forcément être enfermée puis aller à l'école, mais t'as pas le choix. Puis c'est ça, c'est un règlement EF ou Explore. Les deux, c'est un règlement, faut que tu manques. T'as un maximum d'heures de cours que tu peux manquer pour avoir ton diplôme à la fin. Fait que si tu veux, mettons, moi j'avais fini tous mes anglais d'université et de cégep, mais si mettons quelqu'un veut utiliser ces crédits-là, c'est ce programme-là, dans le fond, ces immersions-là pour se faire créditer des cours d'anglais, ben faut que tu aies un diplôme, puis si tu vas pas à tes cours, ben t'auras pas le diplôme. Fait que tu sais, faut quand même que tu fasses attention. Puis tu sais, je me dis, tu vas là pour apprendre l'anglais, tu sais, il te reste tous les soirs, il te reste toutes les fins de semaine, il te reste tous les vendredis après-midi. Fait que tu sais, tu peux quand même visiter la ville puis genre te promener sans manquer tes cours. Fait que tu sais, vas-y pour apprendre, puis genre honnêtement, tu vas être juste reconnaissant à la fin parce que genre tu le sais que ça va être utile l'anglais, puis genre ça va être rentable parce qu'au début tu y allais pour ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui y vont plus pour faire le party, puis tu sais, je mentirais si je dirais que genre y a pas des gens qui buvaient à tous les soirs, puis tu sais, on allait pas dans les bars, puis tu sais, on buvait, on allait dans les bars, on faisait des parties, tu sais, oui, mais ça reste que tu vas là pour apprendre l'anglais. Fait que tu sais, l'idéal c'est de pas manquer tes cours puis de te forcer à y aller. Donc c'est ça. Aussi pour revenir sur le partying, c'est sûr que les gens boivent beaucoup là-bas, il y a beaucoup de parties, mais c'est quand même surveillé. Puis si tu veux pas y aller, ben tu y vas pas. Puis si tu veux, ben tu y vas. Puis tu sais, c'est un bon moyen de te faire des amis. Fait que tu sais,
Moi j'y allais, pas à toutes, mais tu peux quand même y aller puis participer autant que tu veux. EF, il y en avait un petit peu, mais beaucoup moins je dirais. Mais Explore, c'est sûr que c'est reconnu pour ça. Puis, une autre chose, c'est que c'est tout des Québécois. C'est payé par le gouvernement du Québec, donc c'est sûr que ça va être juste des Québécois ou presque. Honnêtement, 95% des gens là-bas, c'est des Québécois. Fait que tu sais, c'est sûr que tu vas avoir des affinités avec eux, tout le monde parle pareil, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, ce qui est plat de Explore, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y vont juste pour l'expérience puis ils vont pas forcément pour apprendre. Tu sais, oui t'apprends, mais ça reste qu'en dehors de l'école, dans le fond en dehors des murs de l'école, tu sais, aux résidences ou partout ailleurs, ça reste qu'on parle pas forcément anglais autant qu'il faudrait. Tu sais, je vous mentirais si je vous dirais que j'ai parlé anglais tout le long quand j'étais en dehors de l'école. Il faudrait, puis le meilleur des mondes, ça serait ça, vraiment. Mais c'est pas tout le monde qui est au même niveau d'anglais. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de misère puis qui sont gênés. Fait que tu sais, dans le groupe d'amis, ben ça veut pas dire que tu vas être ami avec quelqu'un qui est au même niveau d'anglais que toi. Tu peux être ami avec quelqu'un qui son anglais a vraiment de la difficulté, comme tu peux être ami avec quelqu'un qui est vraiment meilleur que toi. Fait que tu sais, t'es gêné, tu veux pas forcément comme tu sais, comme y parler, puis là tu veux pas avoir l'air mauvais, tu sais, tu veux pas te ridiculiser. Mettons, fait qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par juste parler en français par pur confort puis pour être confiant. Donc c'est ça, ça finit qu'on parle vraiment moins en anglais qu'on devrait comparé à EF que t'as pas le choix parce que personne parle français. Tu sais, comme, à part, mettons, si t'as avec des français. Là. Mais sinon, tu sais, si tu parles espagnol, t'as même beau parler en français, ils comprendront rien. Fait que tu sais, au moins ça te force à parler en anglais. Fait que tu sais, ça c'est qui est le fun. Tu sais, ça reste que les deux, c'est deux immersions anglaises. Fait que tu sais, le jour t'as des cours, puis tu te pratiques, puis t'as pas le choix de parler. Fait que tu sais, t'apprends dans les deux cas. Sinon, juste pour conclure avec Explore, je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Ça résume bien mon Explore. Non, c'est pas vrai. Il y a une dernière chose que j'ai pas parlé. Les fins de semaine. À Explore, dans le fond, il y a des activités organisées les soirs de semaine et les fins de semaine, mais t'es pas obligé de participer si tu veux pas. Si tu veux, tu participes, sinon, ben, c'est ton choix. Là. Moi, je sais que je m'avais inscrit à la fin de semaine à Whistler et la fin de semaine à Victoria. Donc, j'avais fait ces deux activités-là. Tu peux t'inscrire d'avance pour y aller. Moi, j'avais payé pour m'inscrire. Honnêtement, ça valait vraiment la peine. Tu sais, Whistler, là, c'est vraiment beau. Là. Fait que, tu sais, ça valait vraiment la peine de s'inscrire à quelques grosses activités que tu voulais. Mais les petites activités les soirs de semaine, moi, j'y allais juste pas. Puis moi, mes amis, on allait marcher, on allait magasiner, on allait à la plage. Tu sais, eux, ils font ça pour interagir, tu sais, comme faire bouger les gens, puis interagir, puis tu sais, faire participer le monde. Mais si tu veux pas y aller, t'es pas obligé d'y aller, puis genre, c'est correct, là. Fait que ça dépend de toi. Ensuite, on a des devoirs aussi, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Encore là, c'est une demi-heure, 1 heure maximum par soir, puis ça, c'est généreux, là. Genre, c'est rare, là, qu'on avait des devoirs. T'avais le temps d'habitude de les finir dans la classe. Fait que ça... je pense que c'est tout pour Explore. Sinon, pour faire un gros sommaire des deux, c'est deux immersions anglaises qui valent vraiment la peine. C'est sûr que EF coûte beaucoup plus cher parce que tu payes le prix de l'immersion, tandis que Explore, t'as une bourse du gouvernement. Fait que Explore, la seule affaire qu'il faut que tu payes, c'est ton transport là-bas, comme EF. Mais EF, t'as besoin de payer l'immersion, tandis que Explore, t'as pas besoin de payer l'immersion, tu payes juste ton déplacement et tes dépenses là-bas. Si t'es raisonnable, honnêtement, tu peux t'en sortir avec le chèque qu'ils donnent, puis genre dépenser un petit minimum. Fait que tu sais, vivre à Vancouver pour 5 semaines, en ayant juste à débourser un petit peu pour ta bouffe, puis genre juste ton transport pour te rendre là-bas. Puis tu vois souvent des deals, là. Tu peux quand même t'acheter ton billet d'avion pour comme 500-600$. Fait que tu sais, tu peux pas vivre 5 semaines à Vancouver avec 600$ d'habitude. Fait que tu sais, si t'as cette chance-là de voir ce bout de pays-là, puis t'as la chance de faire une immersion, ben tu sais, fais-le. Je conseille les deux immersions vraiment beaucoup. C'est sûr que Explore coûte moins cher, mais EF est plus rentable, si je peux dire, parce que c'est juste 2 semaines, mais j'ai appris plus en 2 semaines à EF qu'à Explore en 5 semaines, parce que tu parles juste en anglais. C'est beaucoup mieux pour te faire des cliquets puis te faire apprendre parce que tu parles en anglais tout le temps, que Explore qu'on parlait juste en anglais pendant l'école, puis qu'en dehors t'es juste avec des Québécois puis tu veux juste faire du fun puis genre parler en français. Fait que tu sais, c'est à ta guise, mais genre je pense vraiment que EF est plus scolaire, et plus pédagogique, et plus concret entre guillemets pour apprendre l'anglais. Fait que les deux, c'est deux immersions qui sont vraiment bonnes. Il y a beaucoup de destinations où oui je le referais, oui j'aimerais ça le refaire, sauf que là j'ai fini l'école, fait que je vais commencer à travailler, fait que ce sera pas l'idéal. Puis je trouve que mon anglais en ce moment est à un bon niveau. J'ai toujours continué à le maintenir en écoutant des séries en anglais, des vidéos sur YouTube en anglais, des films en anglais. Fait que dès que j'ai la chance, je vais le mettre en anglais pour vraiment maintenir mon niveau d'anglais. J'essaie de lire des articles en anglais, tu sais, vraiment comme le maintenir. Puis quand je vais en voyage, je me pratique, je parle, je communique beaucoup. Fait que c'est ça, c'est deux immersions que je conseille vraiment beaucoup, qui valent la peine. C'est très différent, les deux, sur plusieurs points. Mais ça reste que c'est une immersion, ça reste que c'est une bonne expérience. Tu peux jamais être perdant de ça. Tu peux jamais être perdant d'un voyage. Tu peux jamais être perdant de tous ces trucs-là. Fait que tu sais, ça dépend vraiment juste de qu'est-ce que t'es prêt à investir là-dedans. Si t'es prêt à faire le move d'aller vivre là-bas pendant quelques semaines. Puis c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'espère que j'ai couvert tout.
ce que je voulais dire. Je pense que oui, ça fait quand même longtemps que je filme. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous vraiment pas, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais répondre du mieux que je peux. Sinon, je vais mettre tous les sites aussi, les liens dans la description. Et c'est ça, fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aller sur Instagram, c'est Roxane Beaulieu, je mets beaucoup de photos presque à tous les jours. Et sinon, j'espère vraiment que vous avez aimé. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin, ça va être une très longue vidéo. Et je vais vous souhaiter tous une très bonne journée. Bye bye tout le monde.